Changer de classe sociale, c'est le sujet dont il va être question. Donc, c'est un enregistrement qui est produit lors du mois de septembre de l'année 2025. En fait, le point que je veux faire, donc l'élément sur lequel je veux mettre l'emphase, c'est que pour changer de classe sociale, il faut que la personne change de taux vibratoire, entre autres. Donc, c'est un changement énergétique. Il faut que la personne soit saturée de souffrir d'une condition. Si on passe, par exemple, à une condition économique qui la défavorise, qui l'appauvrit, pour dire ça suffit, prendre sa vie en main et la changer. Récemment, j'ai écouté une vidéo d'une youtubeuse québécoise qui s'appelle Vicky, qui a une chaîne qui s'appelle Vivre avec moins, donc dans l'esprit d'arrêter de surconsommer. Et moi, ce qui m'intéresse naturellement, c'est son parcours. Donc, elle raconte dans ses vidéos que il y a plusieurs années, elle était endettée et à un moment donné, elle a décidé de changer sa vie. C'est-à-dire qu'elle a arrêté de surconsommer, prendre sa vie en main, ses finances en main, entre autres. Non seulement se libérer de ses dettes, mais devenir investisseur à la bourse. Et puis, investir en grande quantité pour rattraper le temps perdu, c'est-à-dire le temps qu'elle n'a pas investi alors qu'elle était endettée. Et je trouve ça admirable, son parcours. Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes. Mais le point, c'est que derrière ça, il y a une volonté. La volonté de s'enrichir, la volonté de changer de situation dans la société. Dans la société, il y a des gens qui sont endettés, sont de plus en plus pauvres, puis vu qu'ils sont pauvres, ben, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir, puis c'est un paquet de cercles vicieux. Il y a un enlisement qui peut se faire dans le sens que quelqu'un, par exemple, peut avoir un prêt par rapport à une maison, une hypothèque. Le prêt hypothécaire, ça peut être à 3 à 5 %, mais si la personne, à un moment donné, devient moins solvable, ben à ce moment-là, elle n'aura pas accès aussi facilement à du crédit. Elle va représenter un risque plus grand, donc un taux d'intérêt plus grand va être lui chargé. Là, tu as des gens qui vont avoir des prêts, par exemple, des cartes de crédit à du 21 % par année. Et l'idée, c'est que plus que la personne représente un risque, plus qu'on va en proportion lui charger un taux d'intérêt élevé, et plus qu'elle risque d'avoir de la difficulté à rembourser le taux d'intérêt lié à sa dette. Fait que là, c'est un cercle vicieux. Plus qu'elle est pauvre, moins accès de crédit, moins accès de crédit, plus que le crédit coûte cher. Donc à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile pour elle d'en s'en sortir. Fait que ça, c'est la mécanique économique. Puis pour sortir du rôle de victime qui s'appauvrit, qui est endetté par rapport à un système qui est fait de façon à ce qu'il y ait les rentiers des dettes qui vivent à partir de ça comme revenus, donc récurrent d'argent, puis tu as les autres qui sont pris dans un système d'esclavage financier qui se font dilapider leur énergie vitale. Ben, il faut changer de mentalité. Puis ce qui peut amener entre autres le changement, c'est à travers la descente de l'énergie du supramental dans la personne, une conscience nouvelle, un regard nouvel sur la consommation, les finances, arrêter de surconsommer, puis au lieu de s'endetter, ben s'enrichir, puis éventuellement vivre de revenus passifs, puis parvenir à l'autonomie financière. Donc c'est une mouvance très différente, c'est celle que j'étudie présentement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le parcours pour y arriver, puis toute la volonté individuelle que ça implique. Par exemple, de sortir de la surconsommation, ça peut impliquer d'arrêter d'aller voir des films au cinéma, arrêter d'aller au restaurant temporairement, le temps d'accumuler du capital, puis éventuellement, possiblement y retourner, mais dans un esprit différent, puis avec une plus grande marge de manœuvre financière, voire même ce qu'on pourrait appeler un fonds d'urgence, puis un certain nombre d'années de salaire. D'ailleurs, il y avait Pierre-Yves McSwim, qui est un comptable très connu au Québec qui va faire des chroniques en matière économique, qui suggère aux gens, puis je trouve ça intelligent, d'avoir idéalement au moins l'équivalent de 2 années de salaire pour avoir une autonomie, pour fonctionner à partir de ça, pour pouvoir par la suite se réorienter, puis faire vraiment quelque chose que la personne aime, plutôt qu'être pris à prendre un emploi par dépit et nécessité financière. Donc, se sortir de l'esclavage financier, changer de classe sociale, c'est-à-dire sortir de la pauvreté pour faire partie des riches, c'est quelque chose que quelqu'un a de la volonté, peut faire, mais ça demande à un certain niveau le changement
de classe sociale, des efforts et une forme de volonté. Puis à travers ça, il y a un parcours initiatique. C'est là-dessus que je veux, entre autres, attirer votre attention. Il y a un parcours qui va amener la personne à acquérir, à travers le processus de changement, sortir de la personne qui est vampirisée par ses énergies, par les dettes, à quelqu'un qui va être affranchi de ça. Et ce qui m'intéresse naturellement, c'est, bon, à travers le parcours, le changement, la transformation psychique que la personne peut vivre, mais essentiellement, le fait que c'est souvent à travers la souffrance que ça va s'opérer. Et naturellement, le niveau de souffrance sur le plan collectif n'est pas nécessairement atteint, ce qui fait que la plupart des pays, que ce soit le Canada, la France, les États-Unis, tous ces gens-là s'endettent. Ils hypothèquent leur vie présente, puis leur avenir, puis voire même l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants, à cause qu'ils sont prisonniers d'un système qui est conçu pour dilapider à quelque part le fruit de leur travail, l'argent, leur énergie vitale qui est taxée. Il y a un phénomène de taxation astrale qui s'opère au niveau planétaire, et tant que l'individu ne brise pas les chaînes, il ne peut pas vraiment s'en sortir, ou très difficilement. Mais moi, ce qui m'intéresse naturellement, c'est les gens au bas de l'échelle qui réussissent à le faire, puis inverser le processus, c'est-à-dire au lieu de travailler pour avoir de l'argent travaille pour eux, dans le sens qu'ils vont vivre de revenus passifs. Une forme d'émancipation. Naturellement, pour la personne qui est pauvre, de se libérer des dettes, puis par exemple d'accumuler 10 000, éventuellement 100 000 ou 1 million, c'est l'art du parcours du combattant. Mais plus que la personne avance là-dedans, puis inverse la roue, plus c'est facile de faire de l'argent. Parce que c'est comme ça que fonctionne la finance planétaire. Vous n'avez qu'à jouer au jeu de Monopoly, plus que vous possédez de terrain à revenus qui vous versent de l'argent quand quelqu'un passe dessus, puis plus que c'est facile de faire de l'argent quand vous avez de l'argent. Et c'est la même chose, plus que quelqu'un qui investit en bourse, puis il y a des placements, plus que les placements donnent des revenus de dividendes, plus qu'en grande quantité, plus qu'un effet de boule de neige qui se crée, puis ça s'amplifie avec le temps, puis à un moment donné, c'est une mécanique qui fonctionne tout seul. Même chose pour les logements à revenus. Quelqu'un qui a un immeuble à revenus avec plusieurs logements, éventuellement, les revenus payent l'immeuble. Ensuite, avec l'argent, il peut se payer un autre immeuble et ainsi de suite. Si c'est bien géré, naturellement, il faut que l'investissement se fasse avec intelligence. Mais que ce soit dans le niveau boursier ou immobilier, choisi et étudié avec intelligence. Mais le point que je veux faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement au niveau de l'esprit, de la conscience. En fait, je disais moi, mais ce que ça me dit intérieurement, ce qui intéresse l'esprit, c'est pas que l'individu devienne riche avec les placements. C'est plutôt le parcours qu'il peut connaître pour se sortir de l'emprise astrale. Puis l'état de soumission, puis l'état de vivre dans la peur, puis dans la vampirisation de ses énergies vitales. C'est qu'est-ce que l'individu peut se faire pour se libérer de la vampirisation des énergies vitales par rapport à la manière que fonctionne la finance mondiale, qui va assujettir des peuples tout entiers et réduire des populations complètes à une forme d'esclavage financier pour entretenir des créanciers qui tirent profit du fruit de leur travail à travers l'endettement massif. Puis l'endettement est fait naturellement de manière que ça ne peut pas vraiment se résoudre dans les paramètres présents. Si on regarde par exemple les États-Unis, sont endettés à plus de 37 milliards de dollars. Et naturellement, ça ne s'en va pas en améliorant. Donald Trump, qui a été élu, était censé renverser la vapeur sur le plan politique. Il a mis en place des mesures. Puis bon, Elon Musk, qui a travaillé pour lui avec le Dodge, donc avec le Bureau d'efficacité gouvernementale aux États-Unis dans l'optique d'éliminer des dépenses inutiles pour diminuer l'endettement puis amener une plus grande croissance financière des États-Unis, enrichissement pour se libérer du boulet de la dette, mais naturellement, il n'y arrive pas parce que c'est pas évident. Il est obligé de prendre des décisions impopulaires qu'il a déplié à beaucoup de monde, Elon Musk, puis il a été tassé. Mais il n'y a pas vraiment de volonté réelle au niveau collectif de se prendre en charge. Fait que moi, en tant que personne, j'ai réalisé l'importance de prendre ma vie en charge puis laisser les autres faire
Laisser les autres rester, s'il y en a qui sont pauvres et aiment se plaindre, c'est leur expérience. C'est ainsi. Moi, je travaille à Maraîcher présentement et ce que je dois dire, c'est que c'est souvent à travers la souffrance d'une condition subie individuellement qu'une personne peut prendre sa vie en main. Puis c'est pas autrement, hein? Tu sais, on peut parler, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, de matériel même gratuit qui explique facilement comment devenir riche. Mais si la personne, ça ne l'intéresse pas ou elle ne vibre pas par rapport à ça, ça ne sert à rien. Même chose par rapport à un peuple ou une collectivité. Mais par rapport à la question de changer de classe sociale, c'est le sujet de l'enregistrement, en fait, ça devrait être plutôt changer de statut vibratoire. Puis, comprendre le système pour ne pas être victime, puis tirer profit des rouages. Puis c'est sûr que un des éléments qui peut guetter l'individu qui commence à s'enrichir à travers des placements, c'est de se sentir coupable. Puis le sentiment de la culpabilité peut venir de l'astral en disant ben c'est pas beau s'enrichir, c'est péché, surtout s'il y a un fond religieux associé au christianisme, au catholicisme. Puis la personne doit être capable de s'affirmer en disant non, je passe au travers puis au-dessus de ça parce que l'importance que je sois libre, capable de subvenir à mes besoins, est plus important que de nourrir l'astralité en moi qui me relie à un égrégore collectif merdique de gens qui se sentent impuissants sur le plan financier et qui est voué à connaître une perpétuelle pauvreté à cause d'une ignorance crasse des leviers financiers. C'est à l'individu lui-même de sortir de l'ignorance. Je pourrais faire un paquet d'enregistrements et discours par rapport à ça, mais tant que la personne souffre pas suffisamment d'une condition, liée par exemple à un problème d'endettement ou de pauvreté, elle n'apportera pas de changement au second niveau dans sa vie. Même chose par rapport à un peuple. Puis il y a plein de beaux parleurs. Mais le point que je veux faire, c'est que la personne, pour vraiment changer sa vie, là, une transformation de son statut vibratoire réel, il faut qu'elle soit mise en vibration par rapport à l'esprit. Puis pour en venir à ce stade-là, ça prend des changements énergétiques qui s'opèrent en elle, qui fait en sorte qu'elle vit des situations choc, souvent des événements traumatiques, qui la transforment de fond en comble et qui l'inscrit malgré elle dans un parcours initiatique qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas voulu. Puis après ça, elle regarde sa vie avec le recul en disant ben avant, je trouvais que c'était pas beau l'investissement, puis là aujourd'hui, au contraire, je vois que c'est une nécessité compte tenu des failles du système. Puis son regard change. Sa perspective sur sa vie, son existence change. C'est ça qui devient à ce moment-là intéressant à étudier. Mais en tant que tel, si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'esprit veut que l'individu change de classe sociale? Pas nécessairement. Mais ce que l'esprit est intéressé, c'est que la personne change de taux vibratoire pour intégrer davantage sa présence en lui, advenant que l'individu concerné a le potentiel d'intégrer plus d'intelligence. Puis, il est en venu à ce point de vivre cela dans le cadre de son parcours existentiel sur le plan planétaire. Puis au niveau de l'esprit, que l'individu ait plus de chiffres indiqués dans un compte bancaire ou pas, il s'en fout. Ce qui est important pour l'esprit, c'est tout simplement le changement énergétique. Mais l'individu doit faire remarquer à l'esprit que ce qui est important pour lui, c'est que concrètement, il peut se sortir du rôle de victime sur le plan financier, advenant le cas, pour être plus libre ou émancipé. C'est ça qui va être nommé. Mais là, l'individu peut avoir des besoins, puis l'esprit aussi. Et c'est à l'individu d'être capable de s'affirmer pour avoir l'autorité vibratoire, de modifier l'esprit qui se rapporte à lui, de manière à ce que l'esprit respecte la nature de ses besoins et ne fasse pas interférence par rapport à ça. Mais là, on tombe dans le rapport de force, mais là, ça devient encore plus intéressant à étudier. Parce qu'il y a une distinction entre les désirs et les besoins, mais c'est à travers de l'utilisation de l'énergie, la contestation, entre autres, que l'individu peut faire respecter ses besoins pour qu'ils soient remplis.
quelqu'un a un problème de santé, il faut qu'il ait l'argent pour, par exemple, avoir l'opération. Fait que là, l'individu, à travers ce que j'aborde, c'est que il devient à un certain niveau aux commandes de sa vie. Mais en même temps, il doit réaliser que sa vie est en relation avec un agenda occulte qu'il vise à le faire évoluer, à changer son taux vibratoire, que ce soit son rapport à l'argent, son rapport à l'économie, la finance, aux actions, aux crypto-monnaies, peu importe. Mais c'est du cas par cas, c'est individuel. En fait, ce qui me vient en tête, c'est que l'enregistrement peut s'arrêter ici. L'essentiel, c'est de réaliser que lorsque la personne est rendue à faire des changements dans sa vie, que ce soit sur le plan financier ou autre, elle les fait parce qu'elle est mise en vibration pour ça. Puis quand la condition est ajustée, ben, elle peut passer à autre chose. Puis là, elle peut continuer son parcours. Puis là, il peut y avoir d'autres aspects à ajuster, que ce soit sa santé, que ce soit sa relation avec sa fille ou peu importe. La vie, c'est une série d'ajustements qui se font à différents niveaux. Tant que la personne a intégré des choses, elle a à s'ajuster à certains éléments, à certaines charges énergétiques, à certaines vibrations. Mais ultimement, les ajustements ou les situations de vie difficiles ne seront que des prétextes pour développer plus d'intelligence pour les gens qui ont le potentiel de et sortir grandi de la situation, de l'événement. Ben, je vais arrêter après ça, là. En tant qu'individu, présentement, mon étude, puis à un moment donné, ça va être d'autres sujets, là, c'est de voir des gens qui sont au bas de l'échelle, qui sortent du rôle de victime endetté, puis que non seulement ils prennent leurs finances en main pour être capables d'avoir un budget équilibré à chaque mois, mais avoir du surplus de l'argent en arrêtant de surconsommer, en étant soumis à l'hypnose de la loi générale qui amène les individus à acheter un paquet de biens inutiles, puis éventuellement devenir investisseur, puis d'avoir des revenus passifs, qui fait qu'ils tirent profit du système et renversent le rapport au système évolutif qui garde la plupart des gens dans la pauvreté pour devenir riches. Et la volonté d'être riche ici, ce qui est à comprendre, c'est dans l'optique d'avoir la paix de l'esprit. C'est pas dans l'optique d'exploiter les autres et d'en faire des esclaves. Bien que les systèmes sont faits dans une dynamique dominant-dominé, dans une dynamique prêteur-endetté. Mais le but de la personne consciente, c'est pas de rendre les autres esclaves, c'est de s'organiser pour pas être esclave du système en comprenant ses rouages. Puis déspiritualiser aussi son rapport au système. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Là, je regarde en utilisant mon crayon. C'est d'autres choses qui émergent dans le mental. L'individu doit prendre en charge sa vie d'une manière autonome. C'est souvent ça que ça me dit. Ça me dit ça encore. Sinon, sa vie, c'est de la merde. S'il attend le support du collectif, du gouvernement, des gourous de la crypto, des leaders, des ci, des ça, il risque d'attendre longtemps. Que l'individu s'occupe de lui-même. C'est comme ça qu'il va changer réellement sa vie, puis d'une manière durable. Pour faire ça, il faut qu'il soit mis en vibration, puis pour être mis en vibration, il faut que ça soit le temps. Fait que là, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Puisque ça me dit, en effet, il n'y a pas de libre arbitre dans le sens que l'individu ne choisit pas ça, mais il n'y a pas le choix à un certain stade d'en venir là, s'il est appelé à en venir là. C'est-à-dire l'autonomie financière ou être libre de la vampirisation de ses énergies vitales par un système d'exploitation mondialisé sur le plan économique. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu tordu parce que en lien avec un système énergétique, que ce soit astral ou supramental, certaines personnes vont être très riches puis certaines vont être très pauvres. Puis ça fait partie de leur expérience. Puis c'est pas qui est riche qui veut, mais c'est qui peut. Puis t'as des gens qui sont riches, mais comme il y a trop d'interférences astrales dans leur vie, ils vont se mettre à surconsommer, puis finalement vont se ramasser plus endettés que des gens qui sont présentement dans une situation de précarité ou de classe moyenne.
Parce que l'astral fait interférence. Mais autant la conscience supramentale, la contenance du désir, la distinction entre les désirs et les besoins, gérés avec intelligence, peut permettre à une personne d'avoir un surplus d'argent, puis de changer de classe sociale, puis de devenir riche. L'ascension ou la descente sociale est en relation avec des courants d'énergie, que ce soit lié au plan astral ou mental, entre autres. Dans un sens, tout sert. La souffrance à tous les niveaux, puis l'enrichissement à tous les niveaux peut servir à amener l'individu en contact avec d'autres individus qui vont créer des chocs ou des ajustements vibratoires. Parce que ce que ça me dit, ne pensez pas que de parvenir à la richesse ou à un enrichissement personnel ou une forme d'autonomie financière va régler tous vos problèmes. Tant que votre ego n'est pas totalement ajusté avec l'esprit, il va continuer de travailler, que vous soyez très riche ou très pauvre. Puis là, me vient en tête le cas d'une personne très riche, que je vais voir les vidéos sur Internet. Il change de pays, il déménage à un endroit, dans un condominium, puis là, finalement, il est confronté à plein de bruit parce que dans le condominium où il va vivre, dans une zone où il y a des travaux de construction. Donc, ça crée de la contrariété, fait qu'il n'y a pas nécessairement la paix. Donc, être riche ne permet pas d'obtenir la paix, même chose pour le changement de classe sociale, sauf que ça peut servir la paix dans le sens d'avoir une marge de manœuvre financière, naturellement, mais tant que la personne est sur Terre dans un contexte expérimental, elle va être exposée à des oppositions. Puis si la personne règle un aspect de sa vie, ben d'autres aspects où ce qu'elle a des failles vont être mis en lumière par la conscience. Puis là, elle va continuer son travail. Puis le travail que l'ego peut faire à des fins d'intégration vibratoire est infini, est très vaste. La vie, c'est une série d'oppositions que la personne peut vivre. C'est une série aussi d'intégration qu'elle peut connaître, tout dépendant de son rapport à l'événement, sa conscience, sa source. Mais la finalité du processus de conscientisation, ultimement, c'est que l'individu soit un meilleur réceptacle de l'énergie cosmique. C'est pas qu'elle soit épanouie dans le couple, c'est pas qu'elle soit épanouie financièrement, c'est pas qu'elle ait la meilleure santé du monde, c'est tout simplement qu'elle soit un meilleur contenant d'énergie. Puis la transmutation de sa conscience sur le plan énergétique est une valeur inestimable, car au-delà des réalités terrestres pouvant être valorisées, et après tout, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, donc quelqu'un peut accumuler un grand trésor, acheter de l'or ou en lingots ou acheter aussi de l'argent, sauf que dans le phénomène de la préincarnation, ces éléments-là ne la suivent pas. La seule chose qui existe en dehors du plan physique, c'est la conscience de l'individu en relation avec son statut et autorité vibratoire qui est son corollaire en relation avec la charge d'énergie de l'esprit qu'elle a intégrée de son vivant addevenant le cas qui fait que elle va se trouver sur le palier énergétique qui est en proportion avec son état vibratoire. Son degré de propulsion dans le cosmos est lié à ça. Sa vitesse de croisière, sa vitesse de téléversement de 2D, d'accès au 2D, aux archives planétaires, aux archives universelles. Ce qui me vient en tête, c'est l'image de l'Internet haute vitesse, moyenne vitesse, puis basse vitesse. Bon, ben plus qu'on avance dans le temps sur Terre, plus qu'on a accès à des réseaux Internet haute vitesse de plus en plus rapides, de plus en plus perfectionnés. Ben, c'est le même phénomène dans le système de la conscience psychique de l'individu qui intègre le processus de la fusion, qui a accès de plus en plus rapidement à des informations en grande quantité d'une manière abondante. Aujourd'hui, on a l'abondance de données sur le web. Eh bien, il y a l'abondance de pensées intelligentes et de contenus téléversés pertinents dans le mental de l'individu qui est de plus en plus ajusté par l'esprit de plus en plus rapidement, étant donné que la personne est branchée sur la haute intensité psychique vibratoire, donc l'Internet psychique rapide à haut débit de téléversement de 2D
qui est en relation avec le développement du cerveau éthérique relié à la personne, qui est une interface vibratoire qui est liée au cerveau physique. Est-ce que tout le monde va vivre ça présentement? La réponse c'est non, c'est une infime minorité. Mais la personne a ce contenu dans son individualité. Ce contenu dans son individualité, c'est de faire ce qu'elle a à faire dans sa vie. Qu'elle fasse une vidéo sur Internet où elle parle de l'importance de l'autonomie financière, puis il n'y a pas beaucoup de personnes, presque pas personne qui en écoute, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20, peut-être même 50, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est qu'elle, à travers la parole, à travers l'étude, génère un taux vibratoire qui l'active, qui la stimule, qui lui permet de faire des prises de conscience. Puis que la marche change ou ne change pas, c'est pas de ses crises d'affaires. Ce qui est de ses crises d'affaires, c'est de s'organiser que sa vie fonctionne. Puis ce qui est des crises d'affaires de l'esprit se rapportant à l'individu, c'est qu'il s'ajuste vibratoirement en agissant d'une manière plus en plus intelligente dans son existence et ajustée, pour que sa conscience soit unifiée avec celle de l'esprit. Le but de toute manipulation énergétique de l'esprit, c'est que l'individu intègre de plus en plus la fusion s'il a la capacité de la vivre puis de la subir. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a vécu ça, puis plein de monde n'en vivront pas. Ça, et tant mieux. Je dis pas tant pis parce que si certaines personnes sont trop exposées rapidement à des grandes charges énergétiques, ils vont péter les plombs. Parce qu'ils n'ont pas la contenance. C'est un peu comme un résisteur qui va fondre parce qu'il est exposé à trop d'électricité. La personne qui change sa vie, elle doit le faire pour elle-même. La personne qui devient intelligente, elle doit devenir intelligente pour elle-même, pas pour le collectif, pas pour devenir un messie, pas pour devenir un sauveur de la masse. Elle doit se sortir elle-même de la menace, de la mélasse existentielle aussi, peu importe le jugement du collectif. Quelqu'un peut parler d'enrichissement et te dire, ben là, c'est ça, tu vas rejoindre le rang des gens qui exploitent les autres en vivant de revenus de dividendes puis d'intérêts. Tu rejoins les prédateurs capitalistes, puis on va essayer de la culpabiliser. Puis la personne peut répliquer, est-ce que de rester pauvre ou de m'endetter est plus intelligent? Parfois, l'individu a à choisir entre le moindre mal. Et ça fait partie des réalités pratiques de l'existence. Le moindre mal, c'est quoi dans ma vie? Compte tenu du contexte existentiel puis la dynamique d'exploitation collective des gens qui a été mis en place par des gens fortunés qui ont créé un système qui carbure sur l'endettement et l'exploitation des autres. Est-ce que l'individu conscient veut exploiter les autres? La réponse c'est non. Mais est-ce qu'il veut avoir la paix de l'esprit? Oui. Si ça passe par avoir de la finance, ben il peut avoir intérêt à ce moment-là à investir puis tirer profit de la finance. Est-ce que l'individu conscient veut sauver l'humanité? La réponse c'est non. Est-ce qu'il veut nuire à l'humanité? La réponse c'est non. Vous voyez, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il veut s'occuper d'être bien dans sa peau? Oui. Puis je vais souvent venir à ce constat-là en faisant l'étude. C'est que chacun a à vivre ses choses. Moi, je vis les miennes. Mes voisins vivent les leurs. Même chose pour ma compagne, ma fille. Quand je regarde ça, s'organiser pour ne pas se faire chier dans la vie, dans son expérience. C'est tout. Qu'on soit compris ou pas par les gens de l'environnement ou supporté, ça n'a pas de crise d'importance. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on se supporte psychiquement. Puis on vit en harmonie avec l'esprit, on va être nourri d'un feu, on va être alimenté pour être capable de se supporter dans un mouvement qui ne l'est pas nécessairement par le collectif. Puis, si on est supporté réellement vibratoirement par notre saut dans le mouvement en relation avec l'autorité qu'on peut acquérir dans notre vie, à agir à l'unisson avec notre conscience, ben, le mouvement va se perdurer pendant des mois, des semaines, des années. Ça ne sera pas un feu de paille qui va s'éteindre facilement. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement. J'évalue que j'en ai dit assez. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que, tiens, je vais reprendre le sujet de base pour faire vraiment une conclusion.
Bon, je voulais aborder la question du changement de classe sociale. Le changement de classe sociale s'opère au sein de l'individu qui vit un changement vibratoire. Soit que la personne se fait astraliser puis elle connaît une déchéance sociale. Elle peut aussi connaître une pseudo-ascension sociale, c'est-à-dire la personne, elle se fait astraliser, elle devient influenceur sur le web, elle participe à une émission de télé-réalité, puis là, elle a plein de contrats de la télévision. Fait que pseudo-ascension sociale, ça donne accès à de l'argent, de la visibilité médiatique, à des disciples, des followers. Sauf que la pseudo-ascension sociale, si elle ne repose pas sur la conscience, tôt ou tard, l'individu peut se faire récupérer par le système. Tu as des gens qui deviennent très riches, mais comme ils sont orgueilleux, ben, ça amplifie leur orgueil personnel. Donc, ça ne les sort pas du narcissisme. Mais le changement ou la sortie d'une classe sociale pour en atteindre un autre, bon, la question de classe sociale, ce que ça me vient en tête, c'est en lien que des statuts planétaires. L'esprit n'est pas intéressé aux classes sociales. Il est plutôt intéressé au statut énergétique et vibratoire de la conscience d'une personne. Puis d'agir dessus pour l'élever à un niveau plus grand sur le plan énergétique. Comme mentionné précédemment, qu'elle devienne riche ou pas. Donc voilà ce qui devait être dit. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.